ce soir pour cette fin de campagne de premier tour. Nous remercions Stéphane Hérault, maire de Bourg-Argental, de nous avoir permis d'utiliser la halle pour nous rassembler et fêter joyeusement cette première étape dans la campagne. Nous remercions aussi Atman. Il est où? Il est là-bas, Atman, Damani. Atman qui est aussi candidat suppléant dans la deuxième circonscription. Et puis les Glottes aussi, qui vont chanter. Et voilà, merci d'avoir accepté d'animer cette soirée. Nous remercions également toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la campagne en distribuant nos tracts dans leur commune ou sur les marchés. On a distribué plus de 55 000 tracts sur la circonscription, donc distribués par nos soins. Ça va là, vous m'entendez? Ouais. Je vous vois faire de la grimace. Donc voilà, remercier tous ceux qui ont distribué des tracts, bien sûr, et puis qui ont sollicité leur entourage à voter pour les candidats venus de la 4e circo, et en apportant publiquement votre soutien à notre candidature. Donc je veux saluer ici le soutien des maires, Cyril Bonnefoy, maire de la Rita-Marie, Christophe Favergeon, maire de Dunieux, Robert Corvézier, qui est là ce soir, maire de Saint-Sauveur-en-Rue. C'est Bernard Corvézier, effectivement. Et Céline Elie, maire de Saint-Julien-Mola-Molette. Alors je souhaite exprimer devant vous ma fierté de représenter la NUP, donc la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, dans la 4e circonscription de la Loire en tant que candidate suppléante. C'est un contexte historique exceptionnel d'être candidat sur le terrain de l'Union. J'en mesure la portée historique et la responsabilité qui m'incombent. C'est tellement enthousiasmant et puissant que des militants de différents partis fassent campagne ensemble. Dans le PILA, nous avons déjà connu plusieurs expériences où nous avons travaillé main dans la main, notamment à l'occasion des élections départementales de 2015 et de 2021. La NUP, c'est une démarche d'unité qui donne de la force, mais c'est surtout un programme de 650 mesures partagées où la priorité est donnée aux ruptures écologiques et sociales pour bâtir l'harmonie entre les êtres humains et la nature. Avec le programme de la NUP, c'est un peu plus pour les pauvres et un peu moins pour les riches. C'est le SMIC à 1 500 € immédiatement, le blocage des prix, l'allocation autonomie de 1 063 € pour les jeunes, la retraite à 60 ans. Nous pouvons le faire en élisant une majorité de députés NUP à l'Assemblée. Les 12 et 19 juin, nous avons l'opportunité de faire entrer à l'Assemblée nationale de nouveaux profils, éloignés de la politique traditionnelle, mais engagés sur les questions sociales, écologiques et démocratiques, dans nos communes, dans nos quartiers, dans le milieu associatif ou encore dans les entreprises. Ces nouveaux profils se nomment, entre autres, Rachel Keke, porte-parole de la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis de Batignolles, 22 mois de mobilisation, la grève la plus longue de l'histoire de l'hôtellerie en France. C'est aussi Stéphane Ravaclé, boulanger gréviste de la faim pour empêcher l'expulsion de son apprenti guinéen. Alma Dufour, militante des Amis de la Terre et activiste ayant permis le blocage de l'implantation de 5 entrepôts Amazon. Claire Lejeune, activiste pour le climat, etc., etc. Et bien sûr Bernard Pamela, notre candidat dans la 4e circonscription de la Loire, engagé contre la précarité, fort d'une expérience dans le travail social et l'insertion. Alors oui, nous pouvons gagner ces élections. Et il semblerait que cette hypothèse devienne de plus en plus probable au regard des attaques dont nous sommes la cible. Et cela tout en nuances, bien sûr. Le Figaro pressant, je cite, « Le soleil bolivarien sur une piscine municipale envahie de burkini » ou encore une redistribution sans production, ou encore une fiscalité délirante, ou encore un écologisme apocalyptique, un communautarisme tranquille, etc., etc. Bref, ils sont pris de panique. Une chose est sûre, Emmanuel Macron ne pourra pas tenir 5 ans sur les bases sur lesquelles il est parti pour ce nouveau quinquennat. Car l'urgence, c'est maintenant. Le désastre est là sous nos yeux.
Face à l'écroulement des services publics, à la crise de l'hôpital avec 120 services d'urgence fermés par pénurie de Père Noël. Elle est bonne. De personnel, aux enseignants qui manqueront à la rentrée prochaine, Emmanuel Macron répond par la mise en place d'un Conseil national de la refondation dont on ne connaît ni les contours ni son rôle. Face à la flambée des prix de première nécessité, Emmanuel Macron promet une indemnité inflation de 100 à 150 €, c'est-à-dire 40 centimes par jour. Alors, face à un tel cynisme et à leur amateurisme assumé, nous sommes prêts à rentrer en masse à l'Assemblée et à gouverner. À la veille de notre investiture, Bernard, tu m'as dit, dans quelle galère je me suis embarquée. Donc, dans quelle galère nous nous sommes embarqués. Mais notre engagement comme candidat dans cette élection cruciale est le fruit d'une mûre réflexion. Nous l'avons accepté car l'enjeu est immense et nous dépasse et que nous ne pouvons attendre 5 ans de plus. Et demain, la victoire. Ouais. On va gagner.